Donc voici toutes les valeurs remarquables sur l'intervalle 0pi. Qui dit trigonométrie dit cercle trigonométrique, et pour bien trouver toutes ces valeurs, ça va être quadrillé. Faites une pause sur la vidéo, faites votre quadrillage et venez voir si vous avez juste. Donc voici à gauche le cercle quadrillé trigonométrique. On se souvient, c'est par rapport aux moitiés sur l'axe des abscisses, moitié sur l'axe des ordonnées, et ensuite je relie les points pour avoir les bissectrices. Et donc on va retrouver valeur du sinus. Je rappelle que sinus, c'est projection sur l'axe vertical. Donc on commence. Premier, c'est l'angle 0. Éventail nous non vert, l'angle 0, il est à ce niveau-là. Pour avoir le sinus, projection sur l'axe vertical, donc sinus de 0, 0. Ensuite, valeur de pi sur 6. Pi sur 6 se place facilement puisque lui, il a un sinus de 1,5. Il est ici, ça c'est la valeur de pi sur 6, donc sinus 1,5. Ensuite, on a pi sur 4. Donc le sinus, projection sur l'axe vertical, ça va être plus racine de 2 sur 2. Ça, c'est des valeurs remarquables à connaître par cœur. Ensuite, nous avons pi sur 3 qui est juste après pi sur 4 ici. Son sinus, projection sur l'axe vertical, c'est-à-dire plus racine de 3 sur 2. Ensuite, nous avons pi sur 2. Pi sur 2, il est tout en haut ici, un quart de cercle. Sinus, projection sur l'axe vertical, c'est-à-dire 1. Ensuite, 2 pi sur 3, donc j'ai ici un fromage en pi sur 3, 2 fromages en pi sur 3, il est ici. Donc lui, sinus, projection sur l'axe vertical, aussi racine de 3 sur 2. 3 pi sur 4, donc j'ai 3 parts en pi sur 4, donc pi sur 4 était ici. 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, il est ici. Donc son sinus, projection sur l'axe vertical, c'est aussi racine de 2 sur 2. Ensuite, 5 pi sur 6, 5 parts de pi sur 6. Pi sur 6 était ici, partage du demi-cercle en 6. 1 pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6. Donc sinus, projection sur l'axe vertical, je suis au niveau de 1,5. Et puis on a pi qui est tout à gauche, ici. Sinus, projection sur l'axe vertical, donc 0. Donc déjà, c'est intéressant, voici toutes les valeurs pour le sinus. Maintenant, à partir de cela, nous allons construire la courbe globale.